Nous sommes très heureux d'être dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça, là où tu te trouves, même ici, dans ces lieux? Bonne et heureuse année à tous, à ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas pu louer l'Éternel pendant ces 31. C'est l'occasion aussi de renouer avec la présence de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est si bon de louer l'Éternel en tout temps, en toute heure. Et même étant malade, et même étant dans la joie. Let's go. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité Chaque jour, infiniment. c'est si bon C'est si bon de louer son nom, de le chanter. de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité Chaque jour, infiniment. c'est si bon C'est si bon de louer son nom, de le chanter. de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité Chaque jour, infiniment. c'est si bon C'est si bon de louer son nom, de le chanter. chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité Chaque jour, infiniment. Louer l'Éternel, chaque jour à la maison. louer l'Éternel, Oh oui, même dans cette église. l'Éternel, Oh oui, même au beau. louer l'Éternel, Oh oui, même au beau endroit. Oh oui, même pour ta sœur qui est ouverte. Oh oui, même pour la vie. Oh oui, même pour vos cœurs. Oh oui, même pour ta sœur. Alléluia. Louez, comment? Louez, 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 louez. Alors on va bénir ton frère. Bénis, 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 bénis ton frère, bénis ta sœur, bénis, 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 continue. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Seigneur, il y a pardon de Dieu en toi. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons nous incliner ce matin pour être encore reconnaissants. Nous te disons merci pour ta grâce. Bien-aimé, est-ce que tu peux fermer les yeux légèrement et rendre grâce à Dieu ce matin et lui dire merci pour ce que tu es. Merci pour ta grâce, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Seigneur, tu es là à notre réveil, à notre coucher. Tu es tout le temps avec nous.
vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Ce jour, Seigneur, nous voulons dédier cette occasion en ta présence. On veut te dire que tu es encore là. Tu es bon, Seigneur, pour ce que tu es. Tu es bon pour ce que tu accomplis chaque jour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Yahweh, merci. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Du lever du soleil, Seigneur, ce matin, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour la paix. Ce matin pour célébrer le Seigneur. Je dois ce matin pour exalter ce Dieu-là qui est bon. Il n'a point changé, Seigneur. Il n'a point changé ce Seigneur. Ce matin, je veux lui dire encore qu'il est bon. Oh, je compte ses bienfaits
dans ma vie, il a été tellement vrai. Je n'oublie pas tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Yeah. Je n'oublierai tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Mais au milieu de la tempête, tu es. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Mais au milieu de la tempête, tu es là. Bon, je le louerai encore. Bon, je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublierai tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublierai tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Oh mon âme,
Dieu là où tu te trouves. Célèbre ton Dieu là où tu te trouves. Mon âme te célèbre. Mon âme te loue sur la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Je veux te dire que tu es le Dieu. Tu es le Dieu de toi, moi seul. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Ce matin, je te célèbre, mon Dieu. Ce matin, je te célèbre, je t'exalte, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli. Chaque instant, chaque heure de ma vie. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Ce matin, nous voulons t'honorer. Ce matin, nous voulons te célébrer. Nous rentrons dans cette adoration
nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire un tonnerre d'acclamation pour le nom Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que votre voisin va bien? Ah, la majorité lui demande quand même, c'est bien. Et profites-en, si tu ne l'as pas encore vu, souhaite à ton voisin une bonne année. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne année 2026. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous restaure s'il y a besoin de restauration. Et de ma part et de la part de Source de Vie Paris, et j'espère que je peux leur transmettre aussi votre bonne année. Ah, j'espérais bien, je l'avoue. En tout cas, je suis contente d'être avec vous. Alors vous voyez, souvent, moi je viens bousculer les habitudes. Souvent, quand je suis là, on fait la Sainte Seine après. Et j'espère que ça va pour vous, mais je crois que Dieu parfois bouscule les habitudes. Donc après, je vais directement à Source de Vie Paris. Pensez à prier pour nous, c'est important. Amen. Alors oui, on se souhaite une bonne année. Et chaque année, c'est un petit peu pareil. La fin de l'année, c'est l'occasion de faire le bilan. Oui ou pas ? En tout cas, c'est vraiment une occasion de le faire. On le fait, on le fait pas. C'est une chose, mais c'est l'occasion de le faire. Et aujourd'hui, la prédication, vous allez prêcher avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est que la prédication d'aujourd'hui, c'est pas pour ton voisin. C'est pas pour un ami. C'est pas pour ton conjoint. C'est pas pour tes enfants. C'est pas pour tes parents non plus. C'est pour toi. Et je ne vais pas citer chaque situation, et c'est pour ça que je dis que vous allez prêcher avec moi, parce qu'il va falloir compléter avec l'histoire de votre vie. Et donc, on va prêcher ensemble ce matin. On rentre dans la nouvelle année, et je disais, c'est une occasion de faire le bilan, et je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, je suis de ceux qui prennent des bonnes résolutions. Parce que faire un bilan, c'est bien. Et je crois que c'est important de temps en temps, et c'est pour ça que je dis qu'il faut saisir les occasions de le faire. Mais si tu fais un bilan et que tu ne fais pas un réalignement, ça ne sert à rien de faire un bilan. Et donc souvent, les réalignements, ça va passer par quoi? Ça va passer par les bonnes résolutions. C'est pour ça que je disais que je suis de l'équipe qui prend des bonnes résolutions. Et les bonnes résolutions, souvent, c'est des nouveaux choix de vie. Par exemple, jusqu'à présent, peut-être que cette année 2025, je me suis laissé un petit peu aller et il va falloir que je prenne la résolution de manger un petit peu mieux parce que ça a dérapé. Et peut-être même, d'ailleurs, dans ce cas-là, ça a un peu trop dérapé et je vais me dire, je vais me réinscrire à la salle de sport. Et vous savez qu'en janvier, pour ceux qui vont en salle de sport, les salles de sport sont souvent un peu plus remplies en janvier. Parce que les gens prennent des bonnes résolutions suite au constat. Ils se disent, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je reprenne les choses en main et je prends une bonne résolution. Et pour moi, ma bonne résolution, ça va être de reprendre le sport. Mais si je prends des bonnes résolutions, c'est juste parce que, au commencement, Dieu m'a laissé libre de choisir. Et c'est un point fondamental, c'est que le choix, tous les choix que tu fais, sont liés à la liberté que Dieu t'a donnée. Et donc, dès le commencement, Dieu nous laisse le choix. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, il aurait pu ne pas mettre un autre arbre dans le jardin et il n'y aurait pas eu de problème. Mais Dieu n'a pas voulu faire de nous des marionnettes. Il n'a pas voulu dire,
toi, allez, il y aura que des bonnes choses à manger, donc tu vas forcément manger bien, tu n'auras pas besoin d'aller te réinscrire, de prendre la bonne résolution de t'inscrire au sport, parce que toute la nourriture est bonne. Dieu, dès le commencement, nous a laissé le choix. Tu as l'arbre, je te dis de ne pas en manger, tu choisis. Et donc je dis, Dieu nous laisse libres. Et je suis allée voir mon ami Larousse, et je lui ai dit, c'est quoi la liberté ? Et je vais vous lire la définition de Larousse. La liberté, c'est la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Je relis. La liberté, c'est la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Levez la main, parce que j'ai aucune réaction. Oui, qui n'est pas d'accord ? Tu triches. Alors, en tout cas, c'est la définition de notre société. C'est comme ça que la société comprend la liberté. Et la liberté, dans notre société, c'est l'autonomie totale. C'est l'absence d'autorité, c'est l'autodétermination. Je choisis moi-même ce que je fais. Je fais mes propres choix et c'est ça, être libre. Et dans notre culture, c'est je fais ce que je veux. C'est j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un et personne ne me dit quoi faire. La liberté, c'est l'absence de contraintes. Et cette liberté, donc du dictionnaire Larousse, pose un problème. Elle pose tellement un problème qu'en terminale, dans les sujets de philo au bac, souvent on a la question de la liberté. Peut-on être réellement libre ? Et il y a cette expression qui dit, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Presque tout le monde connaît cette citation. Et en fin de compte, avec cette définition de la liberté, on se rend compte que c'est pas possible de vivre cette liberté. Personne ne peut vivre sans influence, personne ne peut vivre sans règles, et personne ne peut vivre sans conséquences. Et là où on peut bien le comprendre, quand je vous regarde, il y en a beaucoup qui sont passés par là. À un moment, on est mineur. Et puis, bientôt, on va être majeur. La liberté. Quand je serai majeur, j'aurai mon indépendance. Je ferai ce que je veux. Et puis, arrive le jour des 18 ans. Et ce que vous avez peut-être entendu, ou peut-être que vous avez redit vous-même. Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Tant que tu es sous mon toit, tu fais ce que je te dis de faire. Vrai ou pas ? Et en fin de compte, on se rend compte que la majorité, on n'est pas totalement libre non plus. Et c'est exactement pour ça que la Bible donne une autre définition de la liberté. La Bible ne définit jamais la liberté comme étant sans autorité. Jamais. Elle définit comme la capacité de choisir. Et souvent, vous avez peut-être des collègues non chrétiens, et quand vous leur parlez de Dieu, ils font « Ah non, moi, Dieu non, parce que si je vais à l'église, si je donne ma vie à Dieu, j'aurai plus le droit de faire ceci. J'aurai plus le droit de faire cela. Il faudra que je fasse ceci, il faudra que je fasse cela. » C'est contraignant. C'est tout sauf de la liberté, parce qu'il y a trop de contraintes. Et je voudrais dire aujourd'hui, Dieu ne retire pas la liberté à l'homme. C'est différent, Dieu lui confie la liberté. Et c'est totalement différent. La Bible ne dit pas « fais ce que tu veux ». La Bible a dit « voici ce que j'ai placé devant toi. Choisis ». Je prends l'exemple, un verset très connu, Deutéronome 30, 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Voilà, j'ai mis devant toi. Choisis. Choisis. Et là, Dieu met devant un vrai choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dans l'Ancien Testament, le mot liberté n'existe pas vraiment, en tout cas pas dans le sens moderne qu'on l'entend.
Quand le mot liberté est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est pour dire il y avait des esclaves, maintenant ils sont libres. Donc c'est la liberté au sens propre du terme. Quand la Bible, d'ailleurs même pour les Juifs, quand il les a libérés de l'esclavage, il n'a pas dit j'ai libéré les Juifs de l'esclavage. Hein. Il fait j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, ce qui est très différent. Et pour parler de la liberté dans le sens moderne, l'Ancien Testament parle d'un chemin, d'une voie, d'un chemin à suivre. Et donc je vais vous donner 3 mots de l'Ancien Testament qui sont utilisés pour le sens moderne de la liberté. Derer, c'est le chemin, la voie, la direction. Tu es libre si tu vas dans la bonne direction. Alar, il est plus facile à retenir parce que c'est comme s'il alla, et c'est le verbe marcher, avancer. Tu es libre quand tu marches dans la bonne direction, quand tu avances dans la bonne direction. Et sourd, c'est se détourner. Tu es libre quand tu te détournes de la mauvaise voie. Par exemple, le psaume 1.1, que beaucoup connaissent, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Il y a une direction. Tu es en train de marcher, et soit tu marches dans la bonne direction, soit tu marches dans la mauvaise direction. Et le texte, il ne parle pas de faire ce qu'on veut, il dit où est-ce que tu marches et dans quelle direction tu vas. Dans la Bible, être libre, c'est marcher dans la bonne direction. Dans le Nouveau Testament, par contre, le mot liberté, il existe. C'est euletheria. À chaque fois, j'ai du mal à le dire. Il est dur à prononcer. Euletheria. Et Jésus, il n'oppose jamais la liberté à l'autorité. Il oppose la liberté au péché. Jean 8, 34, 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Tu peux être esclave du péché. Tu marches sur la mauvaise voie. Et il y a un paradoxe très fort dans le Nouveau Testament, c'est que être libre dans le Nouveau Testament, c'est obéir. Et ce n'est pas du tout la notion qu'on a de la liberté. Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et Paul ne dit pas « si tu obéis ». Paul, il dit « à qui tu obéis ». L'homme, il n'est jamais sans maître, mais il peut changer de maître. Mais il n'est jamais autonome. Et j'aime bien ce verset de Josué 24-15. Josué parle au peuple. Il leur dit « mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et plus tard, il dit « mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as le choix de l'autorité, mais la liberté, c'est obéir. Qui est ton maître ce matin ? Qui choisis-tu de servir ? Et c'est un choix. Et ce choix, c'est le résultat de tous tes choix. Si tu te mets sous l'esclavage du péché, par exemple. Et je voudrais dire que dans une journée, est-ce que vous pouvez estimer le nombre de choix que vous faites en une journée ? C'est énorme. Je prends un exemple. Je choisis de mettre un réveil le matin. Je peux ne pas mettre de réveil. C'est un choix. Le réveil sonne. Si tu peux mettre la première slide. Le réveil sonne, la slide de titre. Le réveil sonne et là j'ai un bouton. Vous voyez le bouton rouge, répéter. Plus 9 minutes. Je peux choisir. Allez, plus 9 minutes. C'est un choix. Je peux choisir, une fois que j'ai enfin arrêté d'appuyer sur les plus 9 minutes, je peux choisir soit de passer un temps avec Dieu, soit de prendre mon téléphone et commencer à voir ce qui se passe sur Insta ou autre. C'est un choix. Après, je peux choisir, aujourd'hui, je prends un petit déjeuner. Aujourd'hui, je pars sans manger. C'est un choix. Après,
Je peux choisir si j'ai un travail ou si je vais à l'école. Enfin, à l'école, ce ne sera pas en voiture. Mais en tout cas, pas jusqu'au lycée. Mais je peux choisir de partir à pied. Je peux choisir de partir en transport. Je peux choisir de partir en voiture si j'en ai une. C'est un choix. Ou à vélo. Très bien, pour l'écologie, important. Mais c'est un choix. Le midi, je peux choisir de bien manger ou mal manger. Et vous avez comme ça une multitude de choix dans la journée. Et la problématique, c'est les 3/4 de ces choix, ils sont inconscients. Inconscients. On répète, on suit le rythme, on réagit. Par habitude, l'habitude remplace le choix. Que ce soit des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes, mais ça finit par remplacer le choix. Et spirituellement, le problème, c'est pas qu'un grand nombre sont en rébellion. Ils ne sont pas contre Dieu, mais ils sont passés simplement en pilotage automatique. Vous savez, dans un avion, le pilote, il peut dormir. Parce qu'il y a le pilotage automatique. Et tu choisis plus. Tu fais plus tes choix. Tu avances. Pilotage automatique. Et je me lève et je scrolle plutôt que prier. Et si c'est mon cas, croyez-moi, je ne connais personne qui un jour s'est assis et a dit « je vais choisir ». Est-ce que ce matin, je vais commencer ma journée avec le téléphone ou est-ce que je vais prier ? Personne ne s'assoit jamais pour faire ce choix. C'est un choix qui s'installe. Et parfois, le pilote automatique te coûte plus cher qu'un mauvais choix. Le pilotage automatique peut te coûter plus cher qu'un mauvais choix. Le plus grand danger, c'est pas de faire un mauvais choix, mais c'est de pas choisir du tout. Pilote automatique. Et souvent, en tant que chrétien, on a peur de faire le mauvais choix et c'est important de veiller à faire les bons choix. On a peur de faire les mauvais choix, mais on oublie que pour beaucoup de choses, on a arrêté de faire des choix. Et on est en pilotage automatique. Les pires choix de ma vie, c'est souvent ceux que je ne fais pas. Et spirituellement, il n'y a pas de neutralité. C'est soit tu avances, soit tu recules. Tu ne peux pas faire du surplace. Et le danger, ce n'est pas de dire non à Dieu. Le danger, c'est d'arrêter de lui dire oui consciemment. J'avance, pilote automatique. Et si tu ne fais pas de choix dans ta vie, crois-moi, le temps fera les choix pour toi. Paul, dans Éphésiens 5, 15 à 17, « Faites bien attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Il y a des versets pépites dans la Bible. C'est cash. Mais voilà, on doit faire attention à notre manière de vivre. On doit faire attention. Le temps ne travaille pas pour ta vie spirituelle. Il y a un pasteur qui disait, mais si tu ne remplis pas ton agenda, le diable va le faire. Si tu ne remplis pas ton agenda, le diable va le faire. Le non-choix, il n'est pas neutre. Le non-choix, c'est un choix. Quand tu arrêtes de choisir, tu as déjà fait un choix. Et ce n'est pas le bon. J'ai regardé un film récemment, je pense que personne ne l'a vu. C'est Mr. Nobody. Est-ce que quelqu'un a vu ce film ? J'avoue, je n'y ai pas compris grand-chose. Pourquoi ? Parce que le film commence sur le quai d'une gare et il y a 2 parents qui divorcent. Et l'enfant doit choisir avec quel parent il part. Et à partir de ce moment-là, le film se divise. On a quand il choisit de vivre avec sa mère et quand il choisit de vivre avec son père. Et puis, quand il choisit de vivre avec sa mère, il fait des choix et le film se sépare. Et quand il va avec son père, il fait des choix et ça se sépare. C'est pour ça que je dis qu'il est difficile à comprendre, c'est un film psychologique. Mais le résultat, c'est fais des choix. Mieux vaut faire des choix et te tromper que de ne pas faire de choix du tout. Surtout si tu mets Dieu dans l'affaire. Présente tes choix devant Dieu et il va te diriger, il va te dire si c'est des bons choix ou des mauvais choix, mais choisis. Il n'y a pas de point mort dans la foi. Hébreux 2.1,
C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Et le texte, il ne parle pas de rébellion. Le texte parle d'un glissement progressif. On ne s'éloigne jamais de Dieu d'un coup, mais progressivement, à force de ne plus faire attention. Et je voudrais dire que tous les choix entraînent des conséquences. Tous les choix entraînent des conséquences. Et je voudrais vous parler de l'histoire de David et Bathsheba. Qui ne connaît pas l'histoire, il n'y a aucune honte. Qui ne connaît pas l'histoire de David et Bathsheba? D'accord? Je vais commencer par spoiler la fin. David, homme selon le cœur de Dieu. David et Goliath. David finit par tuer un homme innocent. C'est ça l'histoire de David et Bathsheba. À aucun moment, David s'est assis et a pris la décision de tuer un homme innocent. Et on voit dès le début comment ça s'est passé. Je vous lis le premier verset, donc c'est dans 2 Samuel 11, je vous invite à le lire à la maison, c'est un chapitre. Au verset 1, l'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab et ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. David est roi. Tous les rois sont à la guerre. Et David, il a envoyé. Il dit, bon, Dieu est avec moi, Dieu va nous donner la victoire. Il a envoyé. C'est son premier choix. Ne pas partir à la guerre alors que tous les rois sont à la guerre. Pourquoi il a pris cette décision, on ne s'est pas dit. Peut-être la flemme. Mais il n'est pas parti à la guerre. Et puis, l'histoire avance et puis il est sur son toit. Peut-être qu'il s'ennuie, parce que tout Israël est parti à la guerre et pas lui. Donc il va sur son toit. Deuxième choix, c'est pas grave. Et puis, il voit une femme. Ah, ça, c'est pas de sa faute. Une femme, et là, il la voit, bon. Mais il y a un choix qu'il n'a pas fait. Et souvent, je compare David à Job. À un moment dans Job, il est écrit, c'est Job qui parle, en Job 31:1, il dit « J'ai fait une alliance avec mes yeux pour ne pas regarder avec une femme qui n'est pas la mienne, avec convoitise. » Il a fait l'alliance. David n'a pas fait l'alliance. Il voit cette femme, il finit par la regarder, ce qui est différent. Il finit par dire « Elle est belle ». Il a fait venir chez lui. J'ai envie de dire, jusqu'ici, il a fait des choix. Ah oui, c'était glissant. Mais il n'a rien fait de mal. Jusqu'ici, il n'a rien fait de mal. Pente glissante, différents choix, mais il n'a rien fait de mal. Mais ces choix, qui étaient peut-être non conscients, l'ont amené très loin. Parce que quand il l'a fait venir chez elle, après, il a eu des rapports avec elle. Elle est tombée enceinte. Et là, il a fait des choix inconscients, mais là, ces choix deviennent conscients, mais des choix de réaction. Parce qu'elle est enceinte, il faut cacher. Il faut cacher. Il faut que je trouve une solution pour cacher. Et c'est des choix de réaction. Et à force d'essayer de cacher, je passe les détails, mais il finit par faire tuer le mari de la femme. Et la Bible dit que les choix ont des conséquences. Et on peut parler de David, mais alors je ne sais pas si quelqu'un a vu la série Inside Man, je ne l'ai pas regardée en entier. Mais peut-être ici, ça c'est un peu plus abordable, Inside Man. C'est l'histoire d'un tueur qui est en prison et qui conseille les policiers pour leur enquête. Et là, on zoome sur une enquête d'un pasteur. Et c'est pareil, ce pasteur va finir par être responsable de la mort de quelqu'un. Et l'histoire montre progressivement pourquoi. Et à la base, c'est parce qu'il a accepté une clé USB. Un petit choix. Il savait qu'il y avait quelque chose de pas bon dans la clé USB. Mais pour des raisons, voilà, il a pris quand même la clé USB. Un petit choix qui semble anodin. Et à la fin, ça emmène vers des choix qui sont des choix de réaction. Il faut faire attention à ces choix. Conscient ou pas, les choix ont des conséquences. Et Dieu peut te pardonner, et merci Seigneur, Dieu pardonne. Tu n'as qu'à revenir vers lui et Dieu te pardonne.
Mais Dieu n'enlève pas toujours les conséquences des choix. Et pour David, c'est marqué très clairement. David comprend qu'il a péché. Il demande pardon. Et le prophète qui est là devant lui, il fait « Oui, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné, c'est dit clairement. » Et après, il y a le petit « mais ». Mais, ce que tu as fait est grave. Et il y a des conséquences. Et ce que tu as fait caché, là, eh ben, quelqu'un de ta famille va te le faire à toi-même et ce sera devant tout le peuple. Et c'est ce qui s'est passé quand vous lisez la suite de l'histoire. Il y a eu des conséquences. Et on sait, nous aussi, que chaque choix a des conséquences. Je prends l'exemple. Si ce midi, vous allez manger au McDo, il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est pas de la pub pour McDo. Mais si vous vous dites, je vais manger tous les jours chez McDo, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conséquences? Alors déjà, on va prendre du poids. Ça, c'est sûr. Mais on va aussi détériorer notre santé. Et parfois, on arrive à ce stade-là et on fait « Mais Seigneur, guéris-moi ». Parfois, il vaut mieux demander pardon à Dieu d'abord. Parce que mes choix, c'est mes choix qui ont entraîné ces conséquences-là. Et parfois, on demande à Dieu de nous guérir avant de demander pardon. On n'est pas toujours malade des suites du péché, hein, c'est pas ce que je dis. Mais parfois, on a des conséquences de nos choix et il vaut mieux demander pardon d'abord à Dieu et ensuite lui demander de nous guérir et il peut le faire. Même si c'est notre responsabilité, il peut le faire. En tout cas, c'est important de comprendre que nos choix ont des conséquences. Et parfois, quand je reviens au sens moderne de la liberté, parfois on se sent libre. Comme je dis, hein, je suis libre, je fais ce que je veux. Et à mon époque, quand j'étais au collège, j'aime pas dire à mon époque, quand j'étais au collège, il y avait beaucoup de fumeurs. C'était la mode de fumer et quand tu fumais, tu montais d'un cran social. C'était bien vu de fumer. Et tu es libre. Tu peux fumer. C'est une marque, voilà, je fais ce que je veux. Un peu de rébellion. Je suis libre, je fume. Maintenant, des années après, combien de personnes de ma génération essayent d'arrêter de fumer? Combien essayent d'arrêter de fumer? Alors que tu te pensais libre, tu deviens esclave de la cigarette. Et c'est pas que la cigarette, c'est pour plein de choses. La Bible dit dans 2 Pierre 2,19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je donne l'exemple de la cigarette, ça peut être bien des choses. Je me crois libre, je fais ce que je veux, et puis après je me rends compte que je suis esclave de ce que je pensais qui me rendait libre. À un moment, je mangeais toutes les semaines chez une personne et on prenait l'apéritif ensemble. Et donc, on prend l'apéritif ensemble et puis un jour, elle se fait « Ah, il reste un petit peu dans la bouteille. Tant pis, je vais prendre l'apéritif tout seul ce soir. » Elle a pris l'apéritif tout seul. Et puis, elle a commencé à le faire chaque semaine. Puis, à un moment, elle se fait « Ah, ce soir, je vais pas trop bien. » Oh, c'est pas grave, je prends un petit apéritif toute seule. Puis elle commence à prendre un apéritif tout seul. Et puis, progressivement, à chaque fois qu'elle allait pas bien, oh, allez, un petit apéritif, c'est quoi? Je suis pas saoule. Et à un moment, cette personne, elle s'est rappelée de ce verset. Et elle fait non, je veux pas être esclave de quoi que ce soit, j'arrête. Et cette personne a arrêté net. Mais vous comprenez bien qu'elle était sur une pente glissante. Elle était sur une pente glissante et peut-être qu'elle serait devenue alcoolique. Un petit peu. Juste un petit peu d'alcool pour aller bien. Et un bon choix, c'est pas toujours confortable. Mais ça porte toujours des bons fruits. Et Dieu nous appelle à examiner notre direction. Proverbe 4, 26, « Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. » Examine le sentier sur lequel tu marches. Examiner, c'est pas culpabiliser. Examiner, c'est regarder lucidement. Est-ce que,
où est-ce que je vais vraiment? Avec les choix que je fais, avec les non-choix que je fais, où est-ce que je vais vraiment? Est-ce que ma direction reflète mes convictions? Ou est-ce que j'ai besoin de réaligner ma vie un peu avec la vision que Dieu a pour ma vie? C'est des questions réelles à se poser. Mes petits choix ou mes petits non-choix, si je les regarde, ça m'amène où? Ça m'amène où? Et le non-choix, ça prépare toujours le compromis. Quand je choisis plus consciemment, je commence à tolérer certaines choses. Je relativise, je dis c'est pas grave, ça va quand même, c'est pas si grave. Et le problème, c'est pas seulement de plus choisir, c'est commencer à tolérer. Et ce que tu tolères aujourd'hui finira par te dominer demain. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à faire des choix sans compromis. Et je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vue sur Insta. C'est un jour, il y avait un homme qui avait une belle maison. Puis il y a un acheteur qui vient et fait « Mais moi, je veux ta maison. » Le vendeur, il dit « Non, cette maison, elle est précieuse pour moi, je ne veux pas te la vendre. » Alors l'acheteur, il a tout essayé. Il a essayé par l'argent, il a essayé par des services, etc. Et le vendeur ne voulait pas vendre parce que, comme j'ai dit, il tenait à sa maison. Et un jour, l'acheteur, il revient quelques semaines plus tard et il fait « Non, d'accord, j'ai compris, tu ne veux pas vendre la maison, mais laisse-moi juste un clou dans ton salon. Juste un clou. » Et l'acheteur, enfin le propriétaire, il s'est dit « Bon, bah, c'est sans danger. Qu'est-ce que c'est qu'un clou dans le salon ?» Et il lui a autorisé. Il a accepté. Et les semaines passent, et à un moment, l'acheteur revient. Et il revient avec une carcasse d'animal mort. Et il l'accroche sur le clou. Et le propriétaire, il fait « Non, mais c'est quoi ça? Tu peux pas laisser ça là. » L'acheteur, il fait « C'est mon clou. C'est mon clou. Je fais ce que je veux dans mon clou. » Et vous comprenez, le temps passe. Il y a la puanteur qui vient. Il y a les mouches qui viennent. Il y a la maladie même qui rentre dans la maison. Et l'acheteur est obligé de quitter la maison lui-même. Juste pour un clou. Un clou. Et c'est exactement comme ça que l'ennemi, il agit. Il ne demande pas ta vie tout entière d'un coup comme ça. Il dit, laisse-moi juste ça. Ce petit truc-là, ce petit clou. Laisse-moi juste ça. Et le compromis, c'est pas de dire je renie Dieu, c'est de dire c'est pas très grave. Ou juste cette fois, je gère, ça va. Et vous avez cette expression qui dit le diable se cache dans les détails. Il vient jamais d'un coup comme ça, brut de pomme. Le diable se cache dans les détails. Juste un clou. Ça dans ta vie. Laisse-le moi. Proverbes 6, 10 et 11. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Le danger, c'est pas le repos. La Bible parle même du repos. Dieu s'est reposé le 7e jour. Et la Bible te demande de te reposer. C'est important. Donc le problème, c'est pas le repos. Le problème, c'est le juste un peu qui devient une habitude. Juste un peu. Et le compromis, ça commence rarement par une décision radicale. Ça commence souvent par un report. C'est jamais beaucoup qui détruit une vie, c'est juste un peu, mais répété. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, je regarde mon téléphone le matin et allez, je surfe sur les réseaux pendant 1 heure, tous les matins. Si je fais ça pendant 24 ans, vous allez dire 24 ans c'est beaucoup, c'est pas tant que ça. Si je fais ça pendant 24 ans, j'ai perdu une journée entière de ma vie. Et pourtant 1 heure c'est pas beaucoup. Mais une journée c'est beaucoup. Le réveil matin, les plus 9 minutes là. Plus 9 minutes c'est quoi? C'est pas grave. Mais c'est l'habitude de dire plus tard. Plus tard. Plus 9 minutes, allez, ça va, c'est pas grave. Et le compromis, ça peut commencer quand je repousse ce que je sais que je dois faire. Plus tard. On est dans les premières semaines de janvier. Et on prend des bonnes résolutions. Et comme j'ai dit, je crois que c'est important de le faire.
Et comme j'ai dit, c'est important de faire un bilan. Que sont devenues mes résolutions de 2025 ? Est-ce que même je m'en rappelle ? Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Parce qu'au début, on part, on est motivé. Je vais tenir. On est convaincu, on est sincère. Et souvent, ce qui arrive, c'est... Aujourd'hui, je suis fatiguée. En plus, t'as vu, il neige. Et tant pis, je commence demain. Demain, je commence. Pas grave. Demain, je commence. Mais le problème, c'est pas l'arrêt ponctuel. Le problème, c'est quand l'exception devient la règle. Et souvent, les bonnes résolutions s'arrêtent pour ça. L'exception est devenue la règle. Sinon, c'est pas grave. En soi, c'est vrai. Si demain je commence, c'est pas grave. Et parfois, dans le compromis, c'est pas qu'on est dans le non-choix. Parfois, on choisit consciemment de faire des compromis avec ce que Dieu nous demande. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'1 Samuel 15, mais Dieu avait confié à Saül une mission claire. Dieu a dit à Saül d'attaquer les Amalécites, de les détruire et de rien garder. La mission est claire, la mission est simple, ils sont en guerre. Au verset 9, donc 1 Samuel 15, verset 9, je lis. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, donc le roi, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Dieu dit, faut tout détruire, faut rien garder, rien récupérer. Et Saül, il fait quelque chose de très subtil. Il obéit en partie. Il garde le roi Agag, il garde le meilleur du bétail, pas le mauvais. Ça, le mauvais, ok, on va faire comme Dieu il a dit, parce que voilà. Mais on garde le meilleur et ok, on élimine le reste. Au verset 15 que je lis aussi, c'est Saül qui parle. Et Saül dit, le peuple, pas lui, le peuple, a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous, l'avons voué à la destruction. Il dit, c'est pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je n'ai pas obéi totalement, mais c'était pour toi, Seigneur. On a fait un sacrifice pour toi. Je n'ai pas désobéi, j'ai juste fait autrement avec des bonnes intentions. Il a obéi partiellement et l'a compensé par du religieux. Et c'est dans ce contexte précis que Samuel lui répond cette phrase que beaucoup connaissent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux sacrifier tout ce que tu veux pour Dieu, mais Dieu te dit obéis d'abord. Et Dieu ne reproche pas à Saül son manque de zèle, il lui reproche un compromis et en plus maquillé par de la spiritualité. Et parfois, on sait, nous, ce que Dieu attend de nous. Mais, par exemple, je sais que je dois pardonner. Je sais. Mais, plus 9 minutes. Parfois, je sais que je ne devrais pas faire ça. Mais, plus 9 minutes. Parfois, je sais ce que Dieu attend que je fasse. Il m'a demandé quelque chose depuis des années et je le sais. Mais, plus 9 minutes. Et aujourd'hui, tu as encore le choix. On est début janvier et tu as l'opportunité de faire un bilan sur ta vie. Et l'opportunité surtout de faire un réajustement. Que vas-tu choisir de faire aujourd'hui ? Que vas-tu choisir de faire aujourd'hui ? Soit je continue en pilotage automatique et il faut être clair. Le pilotage automatique, on l'utilise tous. Et on l'utilise tous trop. Mais qu'est-ce que je vais choisir de faire aujourd'hui ? Dans quelle direction est-ce que je suis en train d'avancer ? Est-ce que ma vie est dirigée par mes choix
ou est-ce que ma vie est dirigée par mes non-choix? Mes actions déterminent qui est mon maître. Alors si je regarde objectivement mes actions, qui est vraiment le maître de ma vie? Parfois on dit je sers Dieu, mais nos actions montrent le contraire. Et dans ce cas, on ne peut pas servir de maître. Et l'idée, c'est pas de condamner quelqu'un. Dieu est bon, Dieu est juste. Et tout ce que tu as fait par le passé, on l'efface là. On l'efface. La question, c'est aujourd'hui. Quel choix tu vas faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu vas faire des réalignements? Je voudrais citer ce passage qui n'est pas biblique du tout, mais que je trouve percutant. Tu as 2 choix le matin quand tu te lèves. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour accomplir tes rêves. Sois intentionnel dans ta vie. Ne laisse pas le pilote automatique. Et ce que je souhaiterais pour chacun aujourd'hui, c'est de mettre off sur le pilote automatique et commencer à faire un bilan. Dans quelle direction je marche? Je veux me rapprocher de Dieu? Est-ce que mes choix me rapprochent de Dieu ou est-ce que mes choix m'éloignent de Dieu? Je veux vivre la liberté, mais est-ce que je ne me mets pas sous l'esclavage de quelque chose? Et c'est pour ça que je disais au début de la prédication, chacun se connaît soi-même. Et personne n'est parfait. Moi qui suis là, je ne suis pas parfaite. J'ai des réalignements à faire. Mais seul toi connais les réalignements que tu as à faire dans ta vie. Et pour ça, ça demande de savoir où je veux aller, dans quelle direction et qui est mon maître. Et une fois que j'ai réfléchi à ça, et que je regarde dans quelle direction je marche, il y a peut-être parfois, il va falloir faire un virage. Plus ou moins important le virage. Des fois, c'est 180 degrés. Des fois, c'est 80, des fois, c'est 20. Mais on a tous des réalignements à faire. Et c'est important de saisir les occasions comme la nouvelle année pour dire, mais je vais faire un bilan. Où j'en suis dans ma marche avec Dieu? Est-ce que ma direction est en accord avec ma conviction? Amen. Je vais vous demander à tous de vous lever. En ligne, vous pouvez vous mettre à genoux. Ceux qui ne peuvent pas se lever, je vais leur demander de lever la main. Mais je crois qu'on est tous concernés. On a tous ce bilan à faire. Et on a tous des réalignements à faire. Alors je vais vous inviter à prier avec moi, mais je vais vous inviter surtout, pendant que je vais prier, à regarder à l'intérieur de vous et à commencer à faire ce bilan et à remettre à Dieu, peut-être à demander pardon à Dieu sur certains choix ou non-choix que vous avez faits. Seigneur, je te remercie encore pour ce temps. Je te remercie pour ta parole qui sait nous reprendre, qui sait nous réaligner selon ta volonté. Seigneur, je nous remets chacun entre tes mains. Que tu puisses nous révéler tous les points sur lesquels on doit faire des réalignements. Seigneur, nous voulons marcher dans ta direction. Nous voulons cette année arrêter de faire des choix non conscients, de faire des non-choix. Seigneur, mais nous voulons avancer dans la direction que toi tu veux pour nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons fait des choix qui allaient à l'encontre de ce que toi tu voulais pour nos vies. Et nous voulons nous remettre ce matin entre tes mains. Seigneur, je te remets chaque frère et sœur qui est là ce matin, que tu puisses aider chacun dans ces choix qu'ils vont devoir faire, que tu puisses les diriger et les accompagner et que tu puisses les aider à changer ce qui a besoin d'être changé. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.